Shalom à tous, bienvenue à ce live de ce jour, la deuxième partie de l'étude du livre du Pentateuque, l'étude des 5 premiers livres de la Bible. Je prie que par la grâce de Dieu, ce soit un moment d'édification, un moment qui fortifie notre foi, un moment qui nous rapproche de notre Seigneur et notre Maître, surtout un moment qui nous donne envie de nous plonger dans les Saintes Écritures. Nous allons dans une première partie rappeler la première partie de l'étude du Pentateuque, puis dans un deuxième moment, nous allons aborder la deuxième partie de l'étude du Pentateuque. Sans plus tarder, nous allons parcourir les différents slides et se souvenir de ce qui a été fait à la dernière séance. Donc aujourd'hui, il s'agit de la deuxième partie du livre du Pentateuque. Je vous rappelle que lorsque vous avez des questions, des commentaires, des ajouts, des remarques, n'hésitez pas à prendre note de ces différents éléments. Et à la fin de ce live de l'étude du Pentateuque, nous aurons l'occasion d'aborder ces différentes questions et d'y répondre par la grâce de Dieu. Donc, dans cette première partie de l'étude du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, nous avons vu que le Pentateuque ou la Torah pour le juif, puisque la Torah est un héritage juif, est au-delà d'être une loi et une charte du mariage entre Israël et son Dieu. C'est le cœur de Dieu pour son peuple. C'est ce qu'il voudrait voir son peuple vivre avec lui dans cette intimité. Sefer Torah Moshe, le livre de la loi de Moïse, est souvent perçu pour nous, les Gréco-Romains, pour nous, comme étant la loi. Donc, on a eu un sentiment d'un document législatif. Torah est traduit en français par loi, alors qu'en réalité, la Torah, c'est plus la direction que le peuple doit suivre, c'est plus les instructions que Dieu laisse à son peuple, au-delà du fait qu'on le perçoit comme un document législatif. C'est donc la voie qu'Israël devait suivre pour marcher avec son Dieu, ce qui est différent de la législation. Elle était tellement importante, ce document était tellement important, cette instruction, cette direction, que Dieu a donné pour obligation que ce livre de la loi, ce Sefer Torah, soit recopié par le roi et gardé en sa possession pour qu'il y puise l'instruction nécessaire pour diriger le peuple de Dieu. Ce document ou cet ensemble d'instructions était tellement important que Dieu a demandé à Josué, au titre de conducteur du peuple, de méditer ce livre de la loi jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On a aussi réfléchi sur qui était vraiment l'auteur de ce livre, parce qu'il semble que Moïse est l'auteur de la Torah, mais en réalité, la Torah, le Pentateuque, est un livre anonyme, puisqu'il n'y est pas mentionné « Moi, Moïse, j'écris de ma main cet ensemble de 5 livres ». Mais on a vu qu'il y avait des témoignages internes aux documents que la Torah, des témoignages internes qui nous prouvent que les codes de l'Alliance, que ce soit le code de l'Alliance du Sinaï, que ce soit le code de l'Alliance deutéronomique, le Cantique de Moïse, ces documents étaient bel et bien rédigés de la main de Moïse, puisque Moïse l'atteste. Et on a également des témoignages externes, et non des moindres, des témoignages de Jésus, de Paul, il y en a de Pierre, plusieurs dans le Nouveau Testament qui attestent que Moïse plutôt est bien l'auteur du Pentateuque. Néanmoins, il y avait certains passages qui intriguaient. On a vu des passages qui pouvaient faire croire à un autre auteur qui intervenait autre que Moïse dans la rédaction de ce livre. Et le passage le plus intriguant est le passage qui relate la mort
et l'ensevelissement de Moïse par Dieu lui-même. Et on a compris que selon la traduction hébraïque et surtout selon le Talmud, ces 8 derniers versets de la Torah ont été probablement rédigés par Josué. On a vu également qu'il y avait un travail éditorial certain qui a été fait sur le Pentateuque. Ce même travail éditorial est visible dans le livre des Psaumes, puisque le livre des Psaumes est une compilation de psaumes, de 150 psaumes. Ces psaumes sont rédigés sur une période de 1000 ans. Donc, il y a bien eu quelqu'un à la fin de ces 1000 ans qui a comme collectionné ces psaumes pour les mettre en 5 livres, en 5 sautiers. Il y a également un travail éditorial dans le livre des Proverbes dont les auteurs sont nés à des périodes différentes. Donc, il y a aussi eu un travail éditorial dont on voit les traces dans le livre du Pentateuque. Mais en résumé, à notre question, Moïse est-il l'auteur du Pentateuque? La réponse est bien oui. Il y a eu dans le milieu des biblistes ce qu'on appelle des théories rédactionnelles. Vu ces passages qui intriguent, nous nous sommes intéressés plus précisément à la théorie documentaire, qui est la théorie de Julius Wellhausen. Et cette théorie parle de 4 différentes sources. Lui pense à 4 auteurs, mais il s'agit peut-être plusieurs de sources qui ont constitué le livre, l'aspect final du livre du Pentateuque. Nous avons vu quelles étaient les vérités de cette théorie documentaire, quelles en étaient les limites. Ce qui est intéressant dans cette théorie documentaire est de savoir qu'il y a des textes du Pentateuque qui sont des textes Yavis et des textes du Pentateuque qui sont des textes Éloïs. Nous avons vu que ce fait d'avoir des textes Éloïs et des textes Yavis n'est pas une exclusivité du Pentateuque. Ce qui a poussé à cette théorie, on voit par exemple dans le livre des Psaumes, le psaume 14 et le psaume 53 sont 2 psaumes identiques en tout point, utilisant les mêmes mots. Le psaume 14 appartient au recueil Yavis. Le mot utilisé est souvent en français l'Éternel, parce qu'il traduit le tétragramme que nous allons voir tout à l'heure. Et le psaume 53 est le psaume identique, mais qui utilise le mot Elohim, qui est traduit en français Dieu. Donc, on voit que un psaume qui est chanté par Israël, il y avait une version Yavis et il y avait une version Éloïs. Donc, ces différents aspects intervenaient également dans le Pentateuque et surtout dans les premiers chapitres, nous voyons 2 récits de la création, le récit Éloïs qui va de Genèse chapitre 1 verset 1 à Genèse chapitre 2 verset 3 et le récit Yavis qui va de Genèse chapitre 2 verset 4 à verset 24. On a l'impression que ces 2 récits qui commencent d'une introduction à une conclusion, mais dans le texte original, on se rend compte que les mêmes mots Elohim est utilisé. Dans le premier récit, il s'agit juste d'Elohim et dans le deuxième récit, il s'agit juste de Yahvé. Et on s'est dit, même si Moïse en est l'auteur, cela se comprend parce que Moïse avait une révélation de Dieu comme étant Elohim et sur le mont Horeb, il a eu la révélation de Dieu Yahvé. Donc, c'est possible que Moïse se mette à écrire des versions Éloïs et des versions Yavis, tout comme cela peut être le fait de ce travail éditorial. Tous ces éléments nous ont permis de comprendre certaines particularités du Pentateuque. Et pour finir le rappel de la première partie de notre étude sur le Pentateuque, nous avons vu ce qui est appelé les recensions du Pentateuque, des versions qui sont des versions uniformes dans leur état original. Nous avons vu les textes proto-massorétiques, nous avons vu des textes massorétiques, le Pentateuque samaritain, le Pentateuque réécrit de Qumran. Pour bien comprendre ces notions, je vous invite à visionner la première vidéo concernant l'étude du Pentateuque. Nous allons donc aujourd'hui aborder la suite de cette étude du Pentateuque. On en était à la structure du Pentateuque. On a vu le préambule. Le préambule, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Dans le préambule, il est
D'habitude, il est de tradition de pouvoir présenter le roi souverain avec qui on veut signer le traité de l'alliance. Et ce roi, c'est Elohim, puisque la version, le nom, entre guillemets, le titre de Dieu qui est utilisé dans ce préambule, c'est Elohim, Bereshit, Bara, Elohim. Et on a vu que c'était une révolution de pouvoir dire cette phrase: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le prologue qui va raconter les actes historiques de ce roi, ce prologue va de Genèse chapitre 1, verset 2 à Exode chapitre 19. Il va nous faire comprendre que Elohim est l'alpha, il est le commencement de toutes choses, il est la fondation, le fondement de toutes choses, il est la source de toutes choses, la source des familles, la source des générations, la source de toutes choses. Il est l'alpha, et pour être vraiment dans le contexte hébreu du livre du Pentateuque, il est l'aleph. On a commencé à aborder les clauses de l'Alliance, la troisième partie du livre de l'Alliance. Ces clauses de l'Alliance contiennent le code de l'Alliance. Il y a vraiment des jeux de mots, mais on peut s'y retrouver. Le code de l'Alliance qui va d'Exode chapitre 20 à Exode chapitre 24. On a les institutions de l'Alliance. On a le sanctuaire comme institution de l'Alliance, la prêtrise. Et enfin, on a le développement du décalogue de Lévitique chapitre 18 au chapitre 25. Et nous allons parcourir point par point le code de l'Alliance, les institutions de l'Alliance. Aujourd'hui, principalement, nous allons nous attarder sur les différents éléments du code de l'Alliance. C'est intéressant, passionnant de comprendre le cœur de Dieu, les instructions de Dieu pour la vie en société, pour la communion avec lui. Et grâce à Dieu, le samedi prochain, nous aborderons les institutions de l'Alliance, les institutions de l'Alliance que sont le sanctuaire et la prêtrise. Alors, ce code de l'Alliance est composé d'un prologue. Ce prologue, c'est Exode chapitre 20, versets 1 à 26. Ce serait tellement plus facile de suivre le détail, la description de ce code de l'Alliance en ayant sa Bible à portée de main. Je vous invite à l'ouvrir dans Exode chapitre 20 pour voir les détails de ce code de l'Alliance. Le prologue de ce code de l'Alliance, et il y a l'épilogue de ce code de l'Alliance. Entre les deux, on a 7 groupes de lois. Le premier groupe, c'est la loi sur les esclaves. La loi sur l'homicide, en deuxième point. Il y a la loi sur les blessures corporelles, la loi sur les dommages à la propriété d'autrui, la loi sur la société, la loi sur la justice et le voisinage, et enfin la loi sur les fêtes. Donc, le prologue du Code de l'Alliance, l'épilogue du Code de l'Alliance, et entre les deux, nous avons ces 7 groupes de lois qui constituent le Code de l'Alliance du Sinaï. Puisque, à part le Code de l'Alliance du Sinaï, il existe le Code de l'Alliance Deutéronomie qui a été tissé, qui a été ratifié, comme il est dit en hébreu, qui a été coupé dans la plaine de Moab. Nous allons commencer par le prologue. Le prologue est connu du milieu chrétien comme étant ce qui est appelé les 10 commandements. En réalité, ce prologue s'appelle le décalogue. Donc, le code de l'Alliance du Sinaï commence par le décalogue. On trouve ce décalogue dans Exode, le chapitre 20, au verset 2, du verset 2 au verset 17. On le retrouve également comme étant le prologue du code de l'Alliance deutéronomique, donc dans Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 21. C'est le même contenu. Donc, on va s'attarder sur ce décalogue pour comprendre quel est l'esprit de ce décalogue, parce qu'il y a des nuances à saisir. Donc, le décalogue, c'est Exode chapitre 20. On va du verset 2 au verset 17. Il est dit dans Exode chapitre 34, verset 28, «
Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il s'agit donc du mont Sinaï. Moïse était sur le mont Sinaï. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc, vous ne verrez réellement nulle part dans la Torah où il est dit les 10 commandements. Il a toujours été appelé les 10 paroles. Les 10 paroles, en hébreu, c'est Asaret Adebarim. Adebarim, c'est les paroles. Et Asaret, c'est les 10. Donc, la Septante traduit les 10 paroles, donc de l'hébreu Asaret Adebarim, par décalogue. Déca, 10. Donc, logos, c'est la même chose que débat. Logos, c'est parole. Donc, dans la Septante, on va parler de décalogos, ce qui est traduit en français par décalogue. Donc, le réel nom à donner à ce test n'est pas les 10 commandements, mais le décalogue, les 10 paroles. Quelle est la nuance? Les 10 commandements, c'est à un sens réducteur, l'appeler comme ça, on est toujours dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'esprit d'un texte législatif. C'est carrément une vue de l'esprit religieux, c'est-à-dire on se dit ce sont des commandements et la plupart du temps, on a l'impression que respecter les 10 commandements, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est par le respect des 10 commandements que j'accède à, comment dire, à réjouir le cœur de Dieu. C'est devenu comme un livre de morale à suivre. Je me sens bien parce que j'ai accompli les 10 commandements. Les 10 paroles, c'est plutôt 10 paroles de liberté, comme nous allons le voir tout à l'heure. N'oublions pas que ça fait 3 mois qu'Israël est sorti de l'esclavage. Et Dieu va lui donner, en commençant ce code de l'alliance, va lui offrir 10 paroles de liberté. Au fait, c'est 10 paroles qui vont emmener Israël à vivre une vie de liberté, une vie d'épanouissement, une vie de plénitude dans cette alliance, dans ce mariage avec son Dieu. C'est pour cela, Dieu commence par des paroles. Je lis à partir du verset 1, c'est-à-dire Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça, c'est la première chose que Dieu dit. Il se présente, je suis l'Éternel. En français, ça nous semble banal, mais souvenez-vous, c'est le je suis du mont Horeb qui s'est révélé à Dieu dans le buisson ardent. Ce feu qui brûlait sans brûler ce buisson. C'est le je suis. On a vraiment du mal à traduire ce mot, ce qui est appelé, on peut dire le nom officiel de Dieu, le je suis. C'est en même temps dans c'est plus ou moins comme le verbe être ou le verbe devenir qui est conjugué. On peut le traduire je suis, on peut le traduire je serai, on peut le traduire je suis celui qui est. On a vraiment plus l'habitude de dire l'existant parce qu'on a du mal à vraiment donner un contenu à ce mot, à ce groupe de mots que Dieu donne à Moïse sur le mont Horeb. Mais il est le je suis, il se présente, il se représente à Israël comme il s'est présenté à Moïse. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas le message de quelqu'un qui veut soumettre à nouveau Israël sous sa domination. C'est le message de quelqu'un qui se présente comme un libérateur. Je suis l'Éternel, je suis ce qu'aujourd'hui on appelle Yahvé ou Jéhovah. Vous voyez tout en bas le tétragramme, en bas de la diapo, ce tétragramme formé de 4 consonnes. Donc, dans l'alphabet hébraïque, ces 4 consonnes, c'est Yod, He, Vav, He. C'est les 4 consonnes. Et on a vraiment du mal à prononcer ce mot. En même temps, on va voir tout à l'heure que dans ce décalogue, il y a une parole qui fait que Israël ne prononce plus ce mot. On va y arriver tout à l'heure, mais c'est ce même mot, ce tétragramme que l'Éternel utilise en disant « je suis
l'Éternel ton Dieu. Donc, il se présente à son peuple à nouveau comme il s'est présenté à Moïse. Deuxième partie, deuxième élément au verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au-delà d'être une interdiction, c'est comme il dit, ne te laisse pas asservir par un autre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, celui qui t'a délivré de la main de Pharaon. Ne te laisse plus asservir par un autre qui peut se nommer Dieu. Parce qu'au fait, il n'a pas la même identité que moi. Moi, je suis l'existant, le Tout-Puissant, celui qui peut t'accorder toutes choses, celui qui peut te délivrer, celui qui peut t'emmener à la liberté, celui qui peut te faire vivre une vie d'épanouissement. Au-delà de le voir comme un commandement, ne touche pas, ne t'approche pas d'un autre Dieu, c'est une parole de protection. Je veux pouvoir te protéger d'un autre qui voudrait t'asservir. Donc, ne te laisse pas asservir par un autre. Comme on dirait, reste avec moi. Au verset 4, il est écrit, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On est toujours dans moi, je suis ton tout. Voilà, ne te laisse pas prendre par quelqu'un d'autre. Tu ne te prosterneras point devant elle, devant donc ces idoles, ces images taillées, ce qui est l'habitude des peuples idolâtres. Ne fais pas comme eux, ne sers pas un Dieu, ne te remets pas dans l'idolâtrie que tu as vécue en Égypte. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. En d'autres termes, ta fidélité à moi sera récompensée. Je te récompenserai jusqu'à 1000 générations. Et on va s'arrêter à cette description du décalogue en parlant du verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous savez, le nom, c'est l'identité, c'est la personne, c'est le mandat, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste le mot par lequel on identifie la personne, on va l'appeler par ce mot, il va venir, mais au-delà d'être un mot, c'est l'identité de cette personne, c'est la mission de cette personne, c'est la personne en d'autres termes. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit être. Et n'oublions pas que c'est par ce nom que nous sommes sauvés, c'est par son nom que nous sommes délivrés. Le nom, tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. En vain, ce mot traduit en vain, oui, parle de vanité, mais parle de fausseté. Tu ne feras pas usage de ce nom avec fausseté, avec un esprit de fausseté, avec mensonge à tort. Donc, les Juifs pieux ont décidé, pour ne pas se mettre en porte-à-faux, on ne prononce pas le tétragramme, on ne dit pas le nom de Dieu. Et l'inconvénient que cela a eu, je vous ai expliqué la dernière fois qu'au fait, les tests de base, les tests, ce qu'on appelle les tests pré-massorétiques, avant les massorètes, qui vont écrire des tests massorétiques vers l'an 500 après Jésus-Christ, les tests originaux sont des tests consonantiques. Donc, vous avez par exemple le tétragramme qui est une consonne, c'est celui qui lit le texte, qui vocalise le texte en mettant des voyelles. Mais le fait qu'on ait arrêté de prononcer ce tétragramme, on a perdu les voyelles qu'on mettait dans ce texte pour le prononcer. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, on dit Jéhovah parce qu'au fait, le yod, c'est l'équivalent du Y. Le J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de J. Donc, normalement, c'est Jéhovah si on veut vraiment suivre les voyelles qu'on y met. Mais au fait, ces voyelles ne sont même pas forcément les voyelles d'origine. On s'est appuyé sur les voyelles qu'on prend pour vocaliser le mot Adonai, qui veut dire maître, qui veut dire mon propriétaire, mon Seigneur. On s'est inspiré de ces voyelles pour pouvoir vocaliser ce tétragramme. Donc,
Ce verset 7 a emmené Israël pour vraiment ne pas se mettre dans la position de violer ce verset 7, de ne plus prononcer le nom propre, entre guillemets, de Dieu, le nom personnel de Dieu. On peut continuer personnellement à étudier les 10 paroles, donc ce décalogue, à y voir. Je voudrais vous emmener à y voir au-delà de ce qu'on voyait. On le voyait comme étant des 10 commandements, des instructions qui disent tu fais, tu ne fais pas, tu fais, tu ne fais pas. Mais le sens que le Dieu de liberté, le Dieu qui a franchi, a voulu donner à Israël, c'est le sens des instructions d'amour qui permettent de te maintenir, toi Israël, à moi Dieu, dans l'amour, dans cette intimité de notre alliance. Donc, on peut continuer personnellement à faire le tour de ce décalogue pendant la semaine à venir. Donc, après ce prologue du Code de l'Alliance, qui est en réalité le décalogue et ses différents versets qui suivent, on passe au premier groupe de lois, c'est la loi sur les esclaves. On est plus ou moins surpris de voir que le premier groupe de lois que Dieu donne après le décalogue soit la loi sur les esclaves. On peut dire même à la rigueur, il y a d'autres choses plus urgentes, d'autres paroles prioritaires que de parler de comment traiter les esclaves. Mais en réalité, qu'est-ce que l'Éternel veut faire comprendre au peuple d'Israël? Vous avez vécu quelque chose. On vous a fait vivre quelque chose. Je veux vous emmener, vous Juifs, à ne point faire vivre ça à quelqu'un d'autre. La manière dont on vous a traité, qui ne vous a pas plu, qui ne vous a pas permis de vous épanouir, je vous préviens, ne traitez pas votre prochain de cette manière. Mais il faut savoir que dans ce groupe de lois, cette loi intéresse des esclaves hébreux. Il y a 2 groupes d'esclaves en Israël. Cette partie, ce texte est vraiment centré sur l'esclavage d'un hébreu. Pourquoi est-ce qu'on peut être hébreu et puis être esclave? En réalité, lorsqu'on, par exemple, on a une dette envers quelqu'un, qu'on ne peut pas payer cette dette, soit en monnaie ou en nature, on peut être emmené à vendre son temps de travail pour rembourser la personne. C'est dans cette optique qu'un hébreu peut se mettre en esclavage chez quelqu'un. J'ai une dette envers toi, je ne peux pas te rembourser, je me porte esclave pour travailler pour toi. C'est comme je vends mon temps, je vends ma sueur pour pouvoir rembourser ma dette. Il y a plusieurs circonstances, mais c'est un des aspects qui peut emmener le juif à devenir l'esclave d'un autre juif à son tour. Et donc, la loi sur l'esclavage hébreu, on le lit à partir du chapitre 21 du livre des Hôtes. Il est dit au verset 1, « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. » Alléluia. L'esclave travaille pour son maître hébreu pendant 6 ans. Il ne peut pas travailler en réalité plus de 6 ans. Il peut travailler moins parce que s'il s'est vendu comme esclave 3 ans avant l'année sabbatique, il ne fera pas les 6 ans. S'il s'est vendu comme esclave 2 ans, donc au moins il sera esclave au moins pendant 6 ans ou au maximum pendant 6 ans. Et donc, la 7e année dont on parle, il s'agit de l'année sabbatique. Pendant les années qui sont déclarées années sabbatiques, qui sont connues, il y a cette relâche des esclaves hébreux. Chaque maître est censé relâcher ses esclaves. C'est en quelque sorte une année de grâce. C'est la grâce qui vient sauver de la loi. C'est-à-dire, la loi exige que tu sois esclave et que tu travailles puisque tu t'es vendu comme esclave. Mais la grâce qui est l'année sabbatique vient te délivrer, te racheter de ton esclavage sans rien payer. L'esclave devient automatiquement libre au cours de l'année sabbatique.
Mais il y a un mais dans ce test. S'il est entré libre, s'il est entré seul, il sortira seul. Donc, on donne des conditions. Et on arrive au verset 5, il est écrit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Surprise. On se rend compte qu'un esclave peut aimer son maître au point où, lorsqu'il arrive à l'année sabbatique, il refuse sa liberté. Il refuse de se faire relâcher. Et suivez l'ordre de cette phrase. Il est dit, j'aime mon maître. Ça dit, c'est à cause de son maître qu'il refuse de partir, qu'il veut continuer à rester sous l'autorité de ce maître. Et du coup, s'il a une femme qu'il a acquis pendant ce temps d'esclavage, des enfants qu'il a acquis, pour eux aussi, il peut rester. Donc, il devient dans ce cas un esclave volontaire. Il dit, normalement, il n'est plus censé être esclave, mais puisque par amour pour son maître, il veut demeurer dans sa maison, il devient un esclave volontaire. Et l'esclave volontaire doit subir une cérémonie, c'est percer les oreilles par le poinçon. Il est dit, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ce n'est que la loi, mais on y voit déjà l'image de l'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, que nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes l'image de cet esclave volontaire qui dit « j'aime mon maître ». C'est-à-dire, entre moi, ma liberté, je veux faire ce que je veux, mon maître, je préfère mon maître à une, entre guillemets, liberté. Nous sommes en Christ des esclaves volontaires, comme cet esclave qui passe par le poinçon. Et la Bible dit, lorsqu'on le passe par le poinçon, il devient esclave pour servir son maître pour toujours. Alléluia. Mais il y a un élément intéressant de cette cérémonie où on perce l'oreille de cet esclave. Il est dit qu'en présence donc de l'autorité religieuse, on va le conduire devant la porte et surtout, c'est pas, il y a le cadre de la porte, mais un point spécifique de la porte qui est le poteau. Le poteau en hébreu s'appelle mezouza. Et cette mezouza rappelle un élément biblique de la Torah également, c'est cet étui que le juif prend qui contient un élément du rouleau de la loi, un test du rouleau, ce test qui est appelé le schéma Israël. Schéma Israël, Adonai, Elohenu, Adon et Had. Écoute Israël, l'Éternel, il est le seul Dieu. Non, ce test est écrit dans un boîtier et il est mis au poteau de la porte. Donc, vous imaginez, lorsque chaque maître vient percer l'oreille de son esclave volontaire à ce poteau, c'est le sang qui coule sur les linteaux de la porte. Il y a vraiment beaucoup de symbolisme à voir dans ce message de la Torah qui rappelle les choses qui vont être accomplies dans la nouvelle alliance où un être humain va se lever et va désirer être l'esclave de son maître. Et ce maître, en l'occurrence, est l'Éternel Dieu, l'esclave de l'Éternel au travers du sang précieux de Jésus. Combien aujourd'hui font de leur vie chrétienne un esclavage à fuir parce que justement, on regarde ces lois, ces tests comme étant des contraintes. On a du mal à y voir des tests d'amour, d'une relation entre Dieu et son peuple, entre un maître et un esclave qui l'aime. Que Dieu nous amène à avoir une vision comme là, cet esclave volontaire qui passe par le poinçon. Nous sommes des esclaves de Christ. On peut également mieux approfondir cette loi sur l'esclavage pendant la semaine, à continuer à étudier ces textes de la Torah. Et le deuxième groupe de lois qui suit la loi sur l'esclavage, c'est la loi sur l'homicide. Cette loi est divisée en deux parties. Il y a l'homicide volontaire
et l'homicide involontaire. En cas d'homicide volontaire, il est dit que, on lit à partir du verset 12 du chapitre 21 du livre des Hôtes, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. C'est vie pour vie. Parce que dans Genèse 9, verset 6, la Bible dit que la vie appartient, le sang appartient à Dieu. La vie lui appartient, l'âme lui appartient. Et vous vous souvenez de Caïn, le sang d'Abel crie à l'Éternel. Une vie ôtée, c'est un sang versé, crie à l'Éternel. L'homme n'a pas le droit d'ôter la vie à son prochain. Mais il peut y avoir des cas d'homicide involontaire que la Torah traite. Et en cas d'homicide involontaire, il est prévu un lieu de refuge, un lieu de fuite. C'est dans un lieu où va se cacher, entre guillemets, le coupable jusqu'à ce que cette affaire soit éclairée. C'est aussi la grâce qui vient délivrer de la loi. Le lieu de refuge, c'est aussi l'image du Christ. Il est appelé, lorsque Israël va s'installer en Canaan, les villes de refuge. La ville de refuge, c'est Christ. Nous sommes considérés comme des coupables, mais nous pouvons nous réfugier en Christ pour ne pas subir la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le coupable peut être pardonné. Sa culpabilité peut être balayée en Christ. La grâce qui délivre de la loi. Et donc, vous verrez dans le livre de Josué, lorsque Israël s'est installé, il y a eu des villes qui sont appelées des villes de refuge où celui qui est coupable d'homicide involontaire pouvait se réfugier. La ville de Kédesh, par exemple, en Galilée, la ville de Sichem en Éphraïm, la ville d'Hébron en Juda, chaque tribu avait sa ville de refuge. Nous passons brièvement sur chacun de ces tests pour pouvoir vraiment voir le maximum de détails concernant la Torah. À la suite de la loi sur l'homicide et à la loi sur les blessures corporelles, la loi sur les dommages à la propriété d'autrui et la loi sur la société. L'intérêt de ces différentes lois de ces trois groupes, c'est vraiment de savoir que on est comptable du bien d'autrui. On est comptable de l'acte qui est posé envers le bien d'autrui. Le bien d'autrui, les dommages faits au bien d'autrui ne peuvent pas être passés sous silence, sans sanction. Israël apprenait à s'intéresser au bien d'autrui, c'est-à-dire la brebis de l'autre qui est égarée m'intéresse. C'est pas comme la mentalité d'aujourd'hui où, oh, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Donc, vous pouvez détailler ces différentes lois, mais le contenu de ces trois groupes nous permet de comprendre que on doit s'intéresser à ce qui a autrui. On est quelque part comptable de ce qui a autrui. On ne peut pas dire comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Je vais insister sur le prochain groupe de lois, le dernier groupe qui est la loi sur la société. Dans cette loi sur la société, il y a des différents éléments qui sont donnés pour que Israël puisse vivre en harmonie, une harmonie dans la sanctification, dans la crainte de Dieu en société. Il y a l'image de l'exemple de la Vierge séduite. Lorsqu'elle est séduite, qu'elle a été séduite, déviergée par un homme, on ne doit pas passer sous silence. La loi prévoit des actes à poser de dédommagement. La magicienne ne doit pas être laissée au milieu d'Israël sans être punie. Elle doit être ôtée du milieu d'Israël. Celui qui est coupable de zoophilie doit être carrément ôté, lui et tout ce qui rappelle lui. Il doit être carrément ôté, tout ce qui a lien avec lui, parce que c'est une abomination. L'idolâtre ne doit pas être accepté au milieu d'Israël. Et enfin, il y a l'étranger et la veuve. L'étranger et la veuve, qu'il faut vraiment prêter attention au cœur de Dieu à propos de cette loi. J'aimerais qu'on puisse lire ces textes et voir l'attitude que Dieu attend. Il s'agit des Autres chapitre 22, à partir du verset 21, il est dit, « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. »
Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Dieu a vraiment à cœur la vie, le bien-être, la condition de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Quel que soit son titre, qu'il soit juif ou non juif, Israël devait prêter une attention particulière à cette frange de la société. Et ça nous rappelle ce texte de Jacques. Jacques qui était si pieux qu'il était appelé Jacques le Juste. Jacques, c'est le frère de Jésus, fils de Marie donc et de Joseph. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voici la définition de la pratique de la vie de piété selon Jacques. Cette pratique de la vie de piété ne doit pas s'arrêter à je prie, je jeûne, mais ça va jusqu'à ma relation, ma réaction vis-à-vis de l'étranger, de la veuve. Si vous vous souvenez, cet épisode de l'Église qui a donné naissance au diacre dans l'Église, il s'agissait des distributions qui se faisaient aux veuves. Donc, même l'Église a continué à suivre cette loi de la Torah qui faisait qu'on mettait quelque chose à part pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Nous prions que Dieu nous donne un cœur qui comprenne sa loi. Comme on le disait et au dernier direct, la loi, c'est avant tout le cœur de Dieu. C'est comment Dieu veut que nous vivons. Ce n'est pas un test législatif, c'est vraiment au-delà, c'est la direction, c'est comment marcher dans notre unité avec lui. Nous continuons donc, on a parlé du... Ensuite, les textes qui viennent parlent du pauvre, de l'usage de la langue, on ne doit pas maudire son prochain, et également les prémices. J'aimerais faire une petite pause sur les prémices et parler des prémices. Il s'agit d'un élément très intéressant. Les prémices en hébreu s'appellent réchit, mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est quand Dieu demande de l'honorer par les prémices. Pour nous, peut-être chrétiens, la perception est différente. Parce que, au fait, pour nous, le chrétien, c'est la première part à Dieu. Mais ce n'est pas vraiment la pensée, l'idée qui sous-tend la chose. Je suis d'accord, c'est la première part à Dieu. Mais je vous explique. Les prémices sont payées à Dieu sur la récolte. Les premières récoltes en Israël, c'est la moisson de l'orge. Ensuite vient la moisson du blé. Donc, à la moisson de l'orge, le juif va payer les prémices. À la moisson du blé, il va payer les prémices. Qu'est-ce que cela implique? Au fait, il commence la moisson. La première partie de cette moisson revient à Dieu, qui va partager, qu'il va donner au Cohen et tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tous ces mois où il a attendu précieusement la récolte, peut-être son grenier commence à se vider. Il commence à se demander comment mes enfants vont manger. Quand le moment de la moisson vient, qu'on peut dire, ouf, enfin, on va pouvoir manger le nouveau grain avec tout le goût qui va avec, on se rend compte maintenant que Dieu demande de lui offrir ses prémices. Ces premiers grains qu'on vient de récolter, Dieu demande qu'on le lui offre. Donc, en réalité, ça veut dire quoi? Payer les prémices est quelque part un grand sacrifice. Ce n'est pas juste la première partie, c'est que c'est la partie dont je dispose maintenant, que j'aurais voulu consommer, que je vais offrir à Dieu en attendant de continuer ma moisson. Donc, ces prémices, ça coûte. Dans le livre de Proverbes, le sage dit au Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Nous continuons donc avec, après la loi sur la société, la loi sur la justice et le voisinage. On peut toujours le lire et l'approfondir.
Et nous passons à la loi sur les fêtes. La loi sur les fêtes, on le voit dans Exode chapitre 23, ça commence à partir du verset 10. Il est dit, « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. » Vous vous imaginez, en quelque sorte, on doit te dire, Dieu se met en peine de l'âne, du bœuf, de l'esclave, de l'étranger. On voit ici le sabbat comme l'année sabbatique et on voit le sabbat hebdomadaire. Puisqu'au verset 11, on nous dit la 7e année, tu lui donneras du relâche. Et Dieu tient tellement à cœur la reconnaissance et surtout la mise en pratique de cette loi que si vous vous souvenez, lorsqu'on parlait de ce qui a conduit Israël à faire 70 ans en terre de Babylone, un des éléments responsables de cette déportation d'Israël du royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, est le non-respect de ce sabbat, de cette 7e année, de l'année sabbatique. Il est dit dans Lévitique 25, verset 2, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Non seulement la terre se repose, mais aussi c'est une année qui permet à chaque Juif de prendre du temps pour étudier la Torah, pour s'approcher de Dieu, pour vivre son intimité avec Dieu. Quelle que soit l'intensité de ton travail, chaque 7e année, les Juifs s'arrêtaient, faisaient une pause pour pouvoir s'impliquer, s'imprégner de cette intimité qu'ils doivent vivre avec l'Éternel. Et 2 Chroniques 36, verset 21, nous rappelle ce pourquoi Israël a été déporté, justement parce qu'il était déjà dit dans Lévitique que lorsque tu violes le respect de cette année sabbatique, vous serez déportés pour que la terre se repose. Et dans 2 Chroniques, il a dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Et on a calculé, on a vu que s'il faut que la terre d'Israël se repose pendant 70 ans, ça veut dire que le sabbat n'a pas été respecté pour une durée de 490 ans. Et vraiment, c'est pas seulement une loi, c'est une loi qui a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt agricole. Le repos de la terre, c'est pour le bien d'Israël, pour que la terre demeure fertile. Mais en même temps, c'est important dans cette intimité où chaque Juif va prendre le temps de rentrer en profondeur dans son intimité et de se consacrer à l'Éternel. Et enfin, dans ce groupe de lois, dans le Code de l'Alliance sur la loi sur les fêtes, il s'agit des 3 pèlerinages annuels. Ces 3 pèlerinages, il en est fait mention au verset 14 du chapitre 23. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans les mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme j'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti. Donc le premier pèlerinage annuel du Juif, c'est Pessah, la fête, la période de Pâques où on va fêter la fête des pains sans levain, la fête de Pâques et la fête des prémices. Tu observeras la fête de la moisson, au verset 16, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête de la moisson correspond au deuxième pèlerinage qui a lieu pour la fête de la Pentecôte, Shavuot donc,
le deuxième pèlerinage au cours duquel chaque juif monte à Jérusalem. Et enfin, la dernière fête de l'année, la troisième période qui amène le juif à monter en pèlerinage à Jérusalem, c'est la fête de Tabernacle, la fête de Sukkot. Et donc, on a vu tout le prologue, on a vu ces 7 groupes de lois, plus ou moins en détail, en profondeur pour certains. Et enfin, l'épilogue du Code de l'Alliance, du Sinaï. L'épilogue du Code de l'Alliance de Sinaï, je vous invite à l'approfondir dans la semaine, a quelque chose de merveilleux. C'est le texte qui commence à partir du verset 20 du chapitre 23. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Mais il est intéressant de voir les caractéristiques de cet ange. J'envoie un ange devant toi. Et Dieu va décrire, va donner des descriptions, des spécificités concernant cet ange que j'aimerais qu'on puisse voir. Il dit les caractéristiques de cet ange, l'ange, en fait, ça vient du mot messager, c'est un ange, il est spécifique, ce n'est pas des anges. C'est un ange bien précis que Dieu envoie. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est un ange bien spécifique. Il n'en est pas deux apparemment dans sa catégorie. Il a pour mission de protéger, conduire Israël dans le désert jusqu'à Canaan. Donc, c'est un ange capable de protéger et de conduire. Ensuite, il a dit, il faut écouter sa voix. Ça veut dire, il parle. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, écoute sa voix. Il ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Il parle. Mais en plus, mon nom est en lui. Comme on le disait tout à l'heure, le nom, dans le contexte biblique et dans le contexte oriental, dans le contexte hébraïque, le nom, c'est la personne, c'est l'identité, c'est qui tu es. Et ici, quand Dieu dit mon nom est en lui, c'est que ma gloire est en lui. Il porte ma gloire, il porte ma sainteté, il porte qui je suis. Je suis l'existant, il l'est aussi. Donc, quelque part, cet ange a une divinité. Je ne sais pas si on se suit. Mon nom, qui je suis, c'est comme qui je suis, il est aussi. Mon nom est en lui. Cet ange est particulier en sorte qu'il a la nature divine. Il est de la même nature que celui qui est en train de parler. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange, donc il est spécifique, marchera devant toi, te conduira donc chez tous ces peuples. Cet ange est spécifique et quand on voit ses caractéristiques, on se rend compte que ça ne peut pas être un ange qui fait partie du groupe des anges. Parce que les seuls qui portent la nature divine, qui sont capables de pardonner ou de ne pas pardonner, comme le disait le juif, qui d'autre a le pouvoir de pardonner? Lorsque Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés, non, Dieu seul a le pouvoir de pardonner. Donc, c'est un ange qui a une nature divine. Dieu seul a le pouvoir de pardonner. Donc, quelque part, cet ange est Dieu. Dans ce cas, on se demande, c'est Jésus, donc le Fils, dans sa nature divine, c'est le Fils ou c'est le Saint-Esprit? Mais quand on voit le texte de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15, on a l'impression que cet ange dont parle ce passage, on le retrouve sur le chemin de Josué. Et on va essayer de retrouver quelques caractéristiques de cet ange qui vont nous faire comprendre qu'il s'agit plutôt du Fils. Ce passage se trouve dans Exode, le chapitre 5, au verset 13. Il est dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit
à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. On voit dans ce texte un messager aussi qui est appelé le chef de l'armée de l'Éternel, qu'on peut assimiler à un ange, mais quand on voit le texte en détail, on se rend compte que c'est le Fils. Parce que lui aussi, il a une nature divine. Personne ne se prosternerait devant un ange sans que l'ange ne commence à crier non, 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 parce qu'aucun ange non déchu n'a le droit d'accepter une adoration. Si vous lisez dans le livre de Révélation, lorsque Jean, dans sa révélation de Jean, a voulu se prosterner devant l'ange, l'ange s'en est plaint parce qu'il n'a pas le droit d'accepter l'adoration. Dans ce cas, il devient un ange déchu. Et ici, on voit que ce chef de l'armée de l'Éternel, Josué, tomba le visage contre terre, se prosterna. La position la plus adaptée qu'on doit avoir devant Dieu. Il se prosterna le visage contre terre. Et l'ange ne s'est pas plaint. Donc, on voit à la fin du code de l'alliance ici, Dieu qui fait la promesse à Israël de le conduire par le Fils. Et ces apparitions du Fils dans l'Ancien Testament sont appelées des Christophanies. Donc, il faut comprendre que Jésus existe par son nom, ce prénom qui émet de Jésus dans le Nouveau Testament, mais le Fils existe bien dans l'Ancien Testament par plusieurs Christophanies que vous pouvez continuer à étudier. Nous sommes au terme de l'étude du Pentateuque pour ce jour.